Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui c'est The Witcher 3, partie 3. Bonne vidéo. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Ouais, on était rendu là. Là. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Je savais pas qu'il venait de partir. Ailleurs. Bien le bonjour. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village. Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces tolards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Et ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins. Trop tard, ils ont encore frappé. J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Que savez-vous sur moi? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et aussi de mettre des commentaires. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Et le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Le sol est noir, gorgé de sang. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête.
empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Le nid du griffon, ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps, mais pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense. C'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Ça doit être la maison là. Là, tu vas là. Ouais, c'est la maison claire. Serre a encore arraché toute l'écorce de mes arbres. On va faire ce truc. Bonjour, l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, il paraît. Oui, c'est un puits hanté depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. C'est parti. Tu sors. Ah, merci, après je sais où il faut aller, c'est indiqué. Par contre, je suis les à chaque fois dans les baraques, je suis perdu. Hop. On fera un parcours chez ma chambre. Voilà le fameux puits. Je ne vois aucun signe du fantôme. Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. L'herbe autour du puits est brûlée. On peut examiner avant. Ouais. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Ouais, ils sont horribles ces spectres. Faut que tu lis le bestiaire du spectre du midi. Je sais même plus comment on active le bestiaire. Voyons.
Faudrait vraiment que je me remette dans ma partie de The Witcher. C'est là-dedans. Tac. Non, ça c'est les machins de loup. Spectrice, on a. Ça, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment bien fait, je trouve. J'aime bien la petite langue. Mort de rien. Ah, il te dit d'aller au livre. On va aller au livre. Ça c'est le machin des Gwent. Et la lettre de Yennefer. Ouais, on n'a pas grand chose pour l'instant. Quelque chose rattache le spectre de Mehdi à ce lieu. Un objet. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Ouais. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Un journal, sien. Ce bracelet pourrait être l'esprit de la femme à cet endroit. Voilà le reste. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des traces de sang, ça. à peine visibles. Quelqu'un a été traîné par là. Caillou. De son vivant. Des empreintes de mains ensanglantées. Celle d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée. Elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Mais il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. C'est pas la peine d'aller voir le reste, on sait où est le cadavre quoi. Si on n'est pas bête. Et on examine Des ça. taches de sang à moitié effacées. La corde est tendue. Quelque chose cloche. Un cadavre pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Il faut aller récupérer. Large hanche, Il y a dans petite le- mâchoire. Une femme, la trentaine d'après ses dents. Plus de bras gauche. Tu Je sais, dois incinérer ses restes. tu sais où il doit travailler, Gérald? Mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui la lie à ce lieu. Portait-elle le bracelet de Non, son ça me mari? dit rien. Ça expliquerait la chute de son bras. Il va falloir sauter à l'intérieur. Espérons que je ne me rompe pas le cou. Bon, c'est pas un problème. Allez, on va sauter. Youhou. Après, une fois que tu as fait ça, après, il faudrait que tu retournes voir l'herboriste Tomira pour lui parler de Claire. Non, non. Ouais. Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire, Volker. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Va dans l'eau, et là, t'as Dans mon autre partie, je suis rendu où déjà? À la fin? À la fin, pratiquement à la fin. ouais, à la fin du premier scénario. Là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les spectres, on ne peut pas les combattre sans les signes d'Irden. Je sais. Je suis au courant. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Et le bracelet. Igni. « 1
Oh oh. Yeah. Je crois que ça a fonctionné. Tu sais, il existe de la chirurgie esthétique fantôme, ou que tu saurais pas. Je suis vachement doué. On m'a même pas touché une fois. Pour de bon. Et voilà. J'ai plus qu'à retourner voir le mec. C'est amusant de tuer des bestioles. Des fantômes ou des trucs, moi j'aime bien. Même des vampires. Ah oui, parce que dans le jeu, il y a des vampires aussi. Des vampires, des brutes. Bah des brooks, c'est des vampires. Des vampires inférieurs. Ah, le problème de ces vampires, c'est qu'ils sont pas du tout habillés. Quand je parle des brooks, c'est bien évidemment. Mais vachement trop bien fait ce jeu. Et puis c'est un bon défouloir aussi. Et puis c'est interdit pour ceux qui ont moins de 18 ans. Ouais, bah je mettrai ça au montage. Je mettrai un petit truc là, 18 ans. Enfin, 18. Je mettrai. Bah tu m'étonnes, dedans, il y a beaucoup de Depuis choses. était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Je connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, Bon, mais tu vas regarder ton elle or. serait morte sans vous alors. Genre, Au moins maintenant, elle pourra se marier. Non merci, j'en veux pas. Gardez votre or. Il sera plus utile à Mandy qu'à moi. Le jour de son mariage, buvez un verre à ma santé. Oh, merci, sorceleur. Mille merci. Vous avez bon cœur. Mais je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides. Prenez ça. Ça vous portera bonheur. Ok, bon bah oui, c'est fait. Faut que t'ailles voir Tomira. Malheureusement, elle n'est pas indiquée sur les cartes. Non. Comme on se retrouve? Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la Ce réparation. mec, il a de mon regardé chariot. Fairy Tail. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose? Pour vous, c'est moitié prix. Ah, si seulement c'était vrai. Tu vas prendre l'armure. Voyons ce Bah, que vous j'ai avez pas en eu laisser cette magasin. dormir quand même, il est pas terrible. Le seul problème, c'est que de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour prendre quoi que ce soit. Bah oui, j'ai que 48. C'est bien. 65. Ouais, en plus 65. J'ai pas du tout assez d'argent pour ça. Tac tac tac, est-ce que j'aurais besoin d'une sacoche? Ah oui, mais j'ai même pas assez. Par contre, j'ai des trucs à te vendre. Bon, c'est que des trucs pourris. Là, y a rien. Ça, la bouffe, faut la garder. Tout ce qu'il y a à manger, faut le garder. Pour information. Ça sert à soigner Gérald de Rive. Enfin, Geralt. Que son nom, c'est Geralt et pas Gérald. Pour information. Et en même temps, je vais peut-être faire le point d'interrogation après. Comme ça, ils vont voir ce que c'est. Herboriste. C'était un métier à l'époque. Un herboriste. Et un beau métier. Oui, c'est un métier de guérisseur. Ouais, en quelque sorte. Tomira.
Oui? Ça. Vous avez entendu parler d'une femme nommée Claire? Elle vivait dans le coin. Si j'ai entendu parler d'elle, c'est peu dire. Claire était mon amie. La seule personne dont je me sentais proche à Blanchefleur. Jusqu'au jour où son mari, Volker, s'est querellé avec le seigneur du manoir. Toute la famille a dû quitter le village pour s'installer dans les bois. Le seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir. Ils voulaient juste les convaincre, mais vous avez vu le résultat. On raconte que Claire aurait dit quelque chose à propos de Florian, le fils du seigneur. Mais qui peut savoir la vérité? Voilà. Ça fait beaucoup de malheur pour un si petit village. Hélas, aucun village n'échappe au malheur. Mais ne nous quittons pas sur une note triste. Tenez, voilà un peu de réconfort. J'aurais préféré que tu me donnes autre chose. Moi, les herbes, c'est pas mon truc. Voilà, on va y voir. Hop, on va aller faire... Ils sont pénibles avec leur truc, là. On va aller faire le point d'interrogation ici. Comme ça, ils vont voir ce que c'est. Et après, j'irai parler à Monsieur Vézémir. Et après, je ferai la quête de machin. Il faudra retrouver le mec là, qui fait n'importe quoi. T'as la quête aussi du frère à faire. Du frère. Mhm. Alors voilà ce que c'est les points d'interrogation. C'est des trucs à affronter. Là, en l'occurrence, c'est pour libérer un village. Mince. C'est pas celui-là que je voulais mettre. Voilà. Alors eux, ils reviennent, mais ils ont même pas combattu, tu sais quoi. Allez. Et voilà, et là il y a du monde. Au moins, ça c'est fait. Pourquoi il crie? J'ai battu les monstres. Il n'y a pas qu'il y en a un autre. Non, mais il y aura un marchand là. Non, là, un point rouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais aller voir. Un loup. Ah, c'est bon, c'est fait. Remerciez pas le sorceleur. Arrête de crier, non, j'ai battu le machin. Voilà. Oh, si c'était un loup, ils avaient peur d'un loup. C'est mignon les chiens. Ils ont peur d'un petit chien. Allez. Voyons voir. On passe par là. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Il est bien. Faut que t'ailles à l'intérieur. Juste, il est bien. Non, c'est à l'extérieur, Vézémir. À l'intérieur, t'as la carte. Ah oui. Ouais. Il vous fallait autre chose? Bah, si tu vends ta carte, Des de choses Gwent, intéressantes sur votre comptoir. Ça dépend de ce que vous cherchez. carte de Gwent, madame. Jetez donc un œil. Ouais. Elle en a qu'une. Super. Bon bah. Il faudra que tu prennes l'autre une fois que. Avant que tu battes le. Une fois que t'auras battu le griffon. Adieu. Et ce sera la dernière. Quand tu vas aller à l'extérieur. Allez. Je vais aller voir Monsieur Vézémir. Enfin, sorceleur, Oui. Vézémir. Qu'y a-t-il, loup blanc? Il est stylé, il n'empêche. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi?
sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. C'est parti. Du coup, là, on va pas affronter le griffon tout de suite. Ah, je suis perdu là-dedans. Continue. Où est-ce que t'es? Bon, bah, il est juste là. Allez. Petite marque. Et on y va. Petit marqueur. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Nouvelle flamme et tout. J'ai fait cuire des saucisses. C'était bon? Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout. Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Mais tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse cabossée, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne ne me parle. Ça crache sur mon passage. Et maintenant, ça. Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Il faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Ah, ils sont là. Je me souviens même plus de ces trucs. Trace de bottes. Un homme, grand. Est-ce qu'on a le choix de l'épargner déjà? Ça Oui. pue la pisse. Et la vodka. Tuer des... Ça, c'est pas mon truc, moi. Enfin, ouais. Faire ce genre de choses, moi je préfère les bestioles. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Dans le coffre, t'as des couronnes. Ça tombe bien, on est besoin. Il doit y avoir des packs quelque part. Non. par là. Mhm. Là-bas. Pratique les yeux de chat de Gérald. Il a perdu ses bottes dans la panique. Et voilà, ça c'est bon, c'est fait.
Maintenant, on va savoir que je suis les traces. Enfin, il n'y en a pas, c'est bizarre. Il devrait y en avoir. Mais est-ce qu'il faut que tu examines les traces de pas? Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs, mais il a réussi à filer. Bonjour monsieur. Désolé, la cantine c'est pas ici. Et au revoir monsieur. Ça c'est la batte. Oui. Un saignement léger, blessure superficielle. Non, vraiment très pratique Gérald. Ou Gérald. Pas examiner ça par terre. Non. La piste s'arrête ici, mais je l'identifierai au plaid. Vous aimez les criquets? C'est oui, non. Vous les mâchez ou... Les griffures de noyeurs, c'est sûrement lui. Vilaine plaie, tombé sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux livres gardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison? Écoute, on peut s'arranger d'homme à homme. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Je marche. À condition que tu arrêtes de jouer avec le feu. Si jamais tu recommences, je te promets que ça va mal aller pour toi. Bien sûr, maître sorceleur. Juré sur ma défunte mère. Voilà alors. Santé. Pas les escadrons noirs et les non-humains. Et voilà. Il était hors de question que je dise. Ça aurait eu trop de conséquences. Oui, parce que chaque choix qu'on fait dans le jeu a des conséquences. Là. Et là, tu as parlé au forgeron. Ouais. Et après, on va s'arrêter là pour cet épisode de 3. Donc, t'as aussi la quête du frère aussi à faire. Je n'ai pas réussi à retrouver votre incendiaire. Désolé. Dommage. Ah, les escadrons finiront bien par l'avoir. Besoin de mes services? On n'a pas brûlé, en fin de compte. L'enclume est toujours là, je peux marteler l'acier. Je me refasse, vous savez. Voilà, bon, bah ça c'est fait. C'est terminé. Hop. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!